Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une autre idée de page, de collage, de cartes, de déco d'album. Vous le savez, comme support, je vais prendre le petit journal et on va faire avec ce petit bloc, enfin ce petit, c'est le 1530, marqué dessus, c'est code par sa lunette. Vintage Roses. Yes, c'est parti. J'espère que ça va vous donner de l'inspiration. Je reste, toujours dans la simplicité. Et après, évidemment, vous adaptez. Vous pouvez rajouter plein d'autres choses. On peut rajouter tout ce que l'on veut. Je reste dans la simplicité. Je vais utiliser pour ce faire également un papillon de chez Action. Je vais utiliser un cadre, donc des dies de chez Action. Le cadre là avec les cœurs, un emballage rose comme ça. Si vous n'avez pas de cadre, vous pouvez très bien découper un rectangle, les vider et vous faites votre cadre. Ça fera l'affaire également. Et pour la petite décoration, je vais utiliser ce dies là. Donc on va quand même utiliser des découpes. Si vous n'avez pas de découpe, vous pouvez utiliser un feutre et vous faites des aiguilles, de la pâte de texture et tout ça et machin, et bidule et machin. Là j'ai décidé de vous faire du Action parce que c'est à peu près, tout le monde a à peu près ce matériel là. Et surtout avec un des derniers blocs Vintage Rose. Évidemment, j'ai toujours mon personnage de mon éphéméra book que j'ai détouré, que j'ai ancré. J'ai toujours un personnage, vous le savez maintenant, de découpe du cadre Action en noir. Quand on fait cette découpe, on a les milieux. J'ai pris dans le papier de chez Action ces deux couleurs-là, le petit pois vert et le rose. J'ai également pris un morceau de verre à petits pois. J'ai ancré tous les bords, hein. Tous les papiers sont ancrés. J'ai repris un papier comme ça. Et j'ai repris les mêmes pour mettre à l'intérieur de mes cadres. Et ma petite poupette. Et toujours ma petite étiquette avec le tampon que je vous mets en lien. Et j'ai marqué Steampunk. Les papillons. Alors les papillons sont vraiment en 3D. Donc je les ai dédoublés. Vous voyez, j'en ai fait 3 avec un seul. Vous voyez, avec un paquet de papillons, on va loin. Hein. Ensuite, j'avais sur ce papier-là, vous voyez. Après, ça ne regarde que vous. Vous pouvez utiliser les stickers fleurs de chez Action. Je vous ai fait une page avant là-dessus. Moi, je me suis amusée à détourer, sans les feuillages, les roses du papier. Ouais, je sais. Mais j'ai pas détouré les feuillages. Parce que ça, non, je préfère sans feuillage. Et je les ai ancrés en marron. J'en ai découpé plusieurs. Ensuite, j'ai les deux coupes en noir comme ça. Des arabesques du Dies Action. J'en ai découpé plusieurs également aussi. J'ai fait cette découpe-là aussi. Et j'avais donc testé le Dies Action, mais j'avais mal réglé ma machine et tout le cadre n'était pas... Ça arrive des fois, moi j'ai une machine où on règle la hauteur du rouleau, j'avais mal réglé, ça n'avait pas tout découpé partout. Vous les gardez, ces morceaux-là, on va les mettre sur notre page. Bah ouais. Tout simplement, j'ai enlevé ce qui n'était pas découpé et j'ai gardé, évidemment, les morceaux, vous savez, découpés. Fonctionner. C'est parti, on y va? Oui, on y va. Je pose tout ça là. On va coller. Alors, ce coin-là, j'ai utilisé une perforatrice, mais vous pouvez arrondir. Moi, j'ai utilisé une perforatrice qui fait l'intérieur comme ça, rentrant. Parce que ça va être visible, donc j'ai préféré faire comme ceci. C'est parti, on y va. Alors, on va coller déjà notre papier vert à petits pois. La petite colle qui va bien. Comme je vous dis, ce sont des pages toutes simples qui peuvent être adaptées en déco de page d'album, etc. En déco, les adapter en carte. On vient coller son autre papier ici, en décalé. On aurait pu le coller de travers, vous faites comme vous voulez. Je vais le coller en décalé. Vous voyez comme ceci. Là, c'est vraiment du basique, accessible à tous et à toutes. Bon, en général, on devrait avoir tous le même matériel. Peut-être mis à part les dies cadres, mais comme je vous dis, des rectangles, vous évidez. Vous découpez un rectangle noir comme ça, et hop, vous prenez 1 cm, 1 cm, et hop, vous découpez au cutter ou au ciseau, et vous avez votre cadre. Rien de foufou. Ici, toujours mon système d'arête. Hein. C'est bien ou c'est pas bien, mais je fais tout le temps comme ça. Pour cacher justement ceci, je vais coller ce cadre comme ça. Mais avant, je vais regarder parce que si mon truc va, ça va là, impec. Je vais coller mon cadre comme ceci. Il me faudra 2 roses, je dirais même 3. J'essaye avant parce que je voulais faire tout un montage de fleurs là, dans le coin là. C'est bien, c'est la bonne hauteur. Donc je vais coller ce cadre ici, ça va me cacher cette vilaine arête là. Oui, Nat, tu nous saoules avec tes arêtes. T'en as pas marre de manger les poissons? Ben non. Moi je suis plus dans les courbes que dans les trucs très carrés. Je préfère le cercle que le carré.
Je mets de la colle partout sur ma découpe, ce qui est un peu fastidieux. J'aurais pu la coller sur mon scotch double face. C'est impeccable, je n'y ai même pas pensé. J'avoue que je n'y ai même pas pensé. J'y penserai pour la prochaine fois. Donc on met de la colle. Ah bah ça va être chiant à coller ça. On revient, je colle le long de l'arête de son papier rose, comme ceci, avec un petit chiffon pour appuyer, faire adhérer sa colle. On vient cette fois-ci coller le rectangle du milieu, cette fois-ci dans le papier rose, où il y a des roses, pardon, plutôt, ce serait mieux, Nat, comme ceci. Ensuite, le deuxième cadre, il va venir comme ceci. Mais avant, bah, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Je veux les cacher là avec ça. Bah, c'est pas grave, on va le couper. Bah oui, on va le couper, c'est pas grave. Les chutes qu'on a là, je voulais les coller justement, cacher un peu. Ça aurait été même mieux de le faire comme ça, mais c'est trop tard. Je me suis trompée, mais ça ne choquera pas si je mets la pointe comme ça. Je vais mettre de la colle sur la découpe que j'ai ratée. Et ben je vais la coller là, ni vu ni connu. Allez, colle, Anatole. Je vais la couper à ras. Je vais la couper à ras parce que je voulais pas faire comme ça au départ, mais là, faut pas que ça se voit en dessous. Ça ne choque pas. On avait l'autre bout comme ça. Et ben on va venir la coller comme ça le long là. Faire un rappel de ça. On va coller tous les trucs un peu chiants. C'est-à-dire toutes ces découpes avec beaucoup de jours. Et ben c'était un peu chiant et collé. Je dirais pas chiant ou fastidieux. Oui. Mais ce qui est génial avec cette colle art glitter, on peut se permettre de déborder. Elle fait 0 trace. Et je viens coller bord à bord ici, comme ceci. Et je viens prendre un chiffon. J'applique ma petite colle. Ça, ce cadre, il ira à peu près là, j'avais dit. Ensuite, on avait cette découpe. Je ne vais pas utiliser de cire, mais on aurait pu très bien passer, vous savez, les aquarelles métalliques de Chaction en godet, là, en doré, pour mettre un petit peu de brillant à sa page. Je dis, je fais simple. Ou tout simplement, moi, j'aurais utilisé ma bronze de chez Stamparia. Je ne le fais pas. Je reste dans la simplicité. Je viens la coller au bord. Ici, tout est faisable. Hein. Là, je fais le support, en fait, et c'est après à vous à utiliser et à améliorer. Et puis, pour vous montrer qu'avec des produits Action, un petit peu d'imagination. Bon, hormis le personnage, mais ça, le personnage, j'aime pas les stickers, donc vous ne verrez pas en utiliser. J'aime pas le côté glossy. Je viens coller bord à bord, comme ça, ma découpe. Et j'appuie. Ça donne ceci. Oh, ça paraît pas terrible, hein, je vous entends. Oui, oui, je vous entends. Ensuite, ça c'est fait. Ce cadre-là, je veux le coller. Donc, pour cacher là et cacher là. Donc, je fais en sorte, un petit peu, je vais le coller comme ça. Allez, Nat, fais-toi plaisir. Et on vient la coller bord à bord, en haut et ici. Bien, c'est vrai que les spirales nous gênent un peu, mais c'est pas grave. On aurait pu ravancer, vous voyez, pour vraiment être dans le sens du détail. On aurait pu ravancer, mais là, c'est une page de collage. Hein. On aurait pu ravancer le papier rose pour vraiment voilà, coller à lisière comme on fait là. Ça ne choque pas. Et on revient remettre cette fois-ci le papier ici à petits pois. Ou un autre. Hein. On colle ça impeccablement. Ensuite, je crois que j'ai fait une bêtise. Oui. Parce que je voulais ma poupette là. Je vais la coller. Donc là, c'est prendre un truc pour essayer d'enlever mon sticker. Je l'ai monté sur du papier, du scotch double face. Je l'ai ancré. Je viens la disposer tout en bas à lisière de mon cadre. Ensuite, je choisis des roses. Alors peut-être allons-nous jouer le scotch 3D sûrement. Je ne sais pas. On vient là pour cacher ici, ici et là. On vient mettre une grosse rose comme ça. Et ça, on peut la coller normalement. Ensuite, ouais, on va coller ça comme ça. On a dit Simply Nat. Alors, on commence pas. Hein? Oui. Évidemment, j'ai ancré toutes mes roses. Hein. Comme ça, on a caché un peu là. Vous allez me dire, mais il y a là, Nat. Bah oui. Alors là, j'avais décidé de mettre un papillon comme ça, que j'ai dédoublé, puisqu'il est on va dire en 3D. Comme ça va me cacher le bas de mon personnage, et ça me va. Mais avant, je voulais y glisser ici une rose comme ça. Ça vous donne ceci. Bon, j'attends que ça sèche pour la mettre en volume. Ensuite, ici... J'avais décidé d'en mettre un pour cacher un peu. Ici, je vais le mettre en 3D, mais je vais prendre une autre petite rose que je vais coller comme ça. Dans ce coin-là, par rapport au papillon, voilà, j'essaye de placer comme ça. Et là, je vais enlever quand même du 3D, que ça fait beaucoup. C'est, on dirait du chewing-gum, le truc, c'est bizarre. Pareil, j'ai ancré les papillons. Je viens le positionner comme ça. On viendra
la travailler pour le mettre en forme, évidemment. Et celui-là, je vais attendre qu'il soit sec. Pour l'instant, ça donne ça. On part vraiment, je vous le dis, sur du Simply. Ensuite, on avait les petites arabesques là. Je sais pas, je mets ça comme ça. Hein. Si je ne sais pas du tout. On avait ceci. Pareil, de la grande découpe là. J'ai découpé, j'ai gardé ceci. C'est pas, je crois que je l'avais raté. Et bah, je vais mettre le mot peut-être steampunk là. Et je vais rajouter un papillon par là. Là, c'est pas grave parce que ça va pas trop choquer. Plus par là, voilà, cache un petit peu là. Le pencher comme ça, voilà. Et j'avais donc des roses. Ah, j'arrive même pas à les attraper. C'est un truc de fou. De fou, de fou, de fou. J'ai envie de remettre, on va dire, Nat, tes roses, ça va partout. Bah, regardez comme ça fait joli. On va mettre ça comme ça. On va pas se prendre la tête. On va coller ça comme ça. Et en bas là, pour cacher là, un petit peu, pour casser ce truc là. Ouais, ça me plaît bien. Déjà, ça me plaît. Je vais coller. C'est très fin. Alors, celle d'action là, pour le lot, c'est un truc de fou. Voilà. Pareil, on va retirer un petit peu de scotch chewing-gum. Et je viens mettre de la colle. Et puis, on peut aussi le mettre en format, si on veut. Et je viens le mettre de façon à cacher un petit peu là. Et à cacher un petit peu là. Ben voilà, c'est perfectable. Et alors, j'avais les chutes de ma découpe d'en haut là. Bon, allez, soyons fous, on va les mettre. Ça fait rigolo. Comme ça, il n'y a pas de perte. C'est ça, on colle, on colle, on colle. On se prend pas la tête. Ça, c'est pas dit. Colle déjà tes roses, Nat. Il y en a une qui va en dessous. Et une... tellement fin que je suis en train de me demander si on peut pas les mettre là, avec comme un bouquet. Je teste. On va pas les jeter ces petits bouts de... Allez, on va les mettre là. C'est trop rigolo, bah oui. Allez, notre étiquette steampunk, on va la mettre là. Et on va rajouter ça dessus. Et au final, j'aurais pas utilisé 3D, mais c'est pas grave. Essaye de coller droit, ça serait bien là. La petite découpe noire. Oula. Je viens la coller au-dessus de mon étiquette. Comme ceci. Et là, on va s'occuper de ces petits trucs-là à coller dans le bon sens. Je trouve ça trop... Ah, bah je l'ai cassé. Bah, il y en aura qu'une alors. Je trouvais ça trop rigolo. Bah ouais. C'est pas grave, je l'ai cassé, c'est pas grave. Il n'y en aura qu'une. Ce n'est point grave. Voilà, que voulez-vous qu'on rajoute de plus? J'avais détouré une rose là. Mais trop de rose, tu la rose, hein, comme on dit. Je vais remettre une là. Comme j'ai détouré, je vais la coller juste pratiquement en dessous de mon papillon. On la voit pas, mais on l'aperçoit quand même. Voilà, je la déplace un petit peu. Voilà. J'avais fait que ça. Hein. Ouais, j'avais fait que ça. Voilà ce que ça vous donne. Ah mais non, on n'avait pas collé ça. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter ce truc ou pas? Dites-moi. Ça fait beaucoup de noms. J'ai peut-être pas envie de la rajouter là. Je vais la mettre là. Ouais, allez. De toute façon, elle est détourée. Pas détourée, elle est découpée. Parce que là, du détourage aussi fin, je fais pas quand même. Hein. Peut-être pas exagéré. Je ne suis pas une découpe laser. Hein. C'est vrai qu'elle est tellement fine que c'est une horreur à placer. Ça, je vais mettre une petite aisselle. Voilà. Encore une idée de page toute facile. Ah, il n'y a pas plus facile. Si ça peut vous aider à vous lancer, à essayer, et bien faites-le avec le bloc. Et je vous dis, vous n'avez pas les dies, vous détourez carrément votre cadre vous-même. Les papillons, il n'y a rien d'autre. Alors on va toujours terminer évidemment avec notre petit gesso ou voire de l'acrylique hein, d'une autre couleur. Hein. Vous pouvez faire du rouge, du bleu. Là j'ai le gesso sous la main. Je vais prendre du gesso. Et puis je vais prendre sûrement du blanc, comme d'hab. On va faire du doré, tiens. Ah oui. Mais on va prendre le truc de chez Action si je le retrouve. Ouais, c'était ça. Ça, c'était de chez Action. Vous le mettez comme ça. Ah, si, il n'est pas bouché. C'est quoi cette bouteille de lait? Il faut une pince. J'arrive plus rien à dévisser, moi. C'est un truc de fou. On en met comme ça et pareil, on met de l'eau. On va faire des gouttes avec la peinture pseudo 3D de chez Action. Oh, je rigole, j'ai trop rigolé quand même. Oh là là. Hein. Je mets de l'eau et je vais prendre, pareil, ma petite brosse à dents. Alors là, je vais chercher un petit truc parce que je n'ai pas envie qu'elle en ait tout simplement, voilà, ici. Je tartouille dans la peinture 3D de Action. Alors, vous n'allez pas la voir, mais il faut attendre que ça sèche pour qu'elle soit visible. Et ça a apporté un petit côté brillant. Là, je repasse dans le noir. Voilà, on ne rince pas sa brosse à dents. C'est ça la patouille. On y go, on y croit. Un petit peu de gouttelette noire, mais pas plus que ça. Et après le blanc, oui le blanc, on peut faire des gouttes de blanc. On peut utiliser de l'acrylique, on peut utiliser des encres. Là c'est Winsor & Newton blanche, des encres à calligraphie que je n'arriverai pas à ouvrir parce que ça fait longtemps que je n'utilise pas. Non, laisse tomber. On peut utiliser des Posca
Alors, qu'est-ce que j'ai là? C'est pas vraiment un Posca, c'est de la Shell Paint. Ah ben si, il est activé. Prends un truc quand même dur. Mais tu vois, il marche pas. J'y arrive pas moi avec les... Bon, il faut que je trouve un Posca. Mais bon, ils sont mes Posca. Ils sont là, mais je sais pas où est mon blanc. Ah ouais, mais là, c'est trop grosses taches. Avec les Posca blancs, on peut faire aussi des taches. Mais c'est pas, pour moi, le top du top. Je viens esponger là la Posca. Parce que le Posca, c'est pas du gesso blanc. Hein. C'est limite que je n'aime pas du tout. Donc, je reviens mettre du noir. Comme ça, t'enlèves le petit masque et ta poupette. On vient de réaliser une autre page avec le papier Rosis, là, l'un des derniers de chez Action, des dice de chez Action, les papillons de chez Action, et puis détourer les roses. Et puis voilà, si vous n'aimez pas détourer, vous pouvez utiliser les stickers fleurs, comme on l'a fait sur cette page-là. Donc je vais déplier ça comme ça, comme on l'a fait ici. Tout ça, c'est fait avec des papiers de chez Action. C'est la série qui continue. Vous avez remarqué, on attrape du volume. On peut tout mettre. On aurait pu mettre là 3 petits strass. Vous savez, les petits strass, ces petits carrés brillants que j'ai utilisés. On aurait pu là en mettre en bas. Moult possibilités. Je reste comme ça. Mais il me semble qu'il y avait un truc qui venait là. Je ne sais plus. C'est vraiment un autre style, mais différent. Hein. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, le papier, pourtant, là, j'ai pas mis d'engrenage, vous avez vu? J'ai pas mis d'engrenage, j'ai essayé de faire avec ce que beaucoup d'entre nous, normalement, devraient posséder. Mais on aurait pu ajouter des engrenages. Là, je suis restée toute simply. Qu'avec des produits Action, sauf le personnage. Comme je vous dis, personnage, vous allez sur Pinterest, et si vous n'êtes pas trop ordinateur, eh ben, je vous mets le lien de l'éphémère book où vous pouvez vous procurer ce genre de personnage. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.